Le vouloir et le faire. Dans notre parcours de vie, nous rencontrons souvent, nous sommes confrontés au vouloir et au faire. Alors c'est quoi le vouloir, c'est quoi le faire? Bienvenue dans Ushauri. Aujourd'hui, nous avons un sujet spécial qui s'intitule « Le vouloir et le faire ». Nous le voyons dans Philippiens chapitre 2, le verset 13. Louis II nous dit ceci, la version Louis II, « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et la version Bible expliquée 2004 nous dit « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » Alors, c'est quoi le vouloir? Le vouloir, c'est l'envie. Le vouloir, c'est le désir, c'est le souhait. Le vouloir, c'est le souhait, c'est l'envie, c'est la volonté de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose. C'est quoi le faire? Le faire, c'est l'action. Le faire, c'est la réalisation. C'est la création, c'est le résultat obtenu. Alors, j'ai divisé ce sujet en 4 catégories de personnes. On peut se retrouver dans une de ces catégories. La première catégorie, ce sont des personnes qui n'ont ni le vouloir ni le faire. En fait, tu rencontres quelqu'un qui n'a pas envie de faire quoi que ce soit et quelqu'un qui ne passe même pas par l'action en fait, quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a pas envie de manger, quelqu'un qui n'a pas envie de se lever, quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, quelqu'un qui n'a pas envie de se marier, quelqu'un qui n'a pas envie de faire des projets, quelqu'un qui n'a pas envie même de prier. Donc on peut trouver cette personne qui n'a pas du tout cette envie intérieure de réaliser quelque chose. Et dans cette catégorie, il y a 3 principes à savoir dans la volonté. En fait, le premier principe dans la volonté, c'est que la volonté, elle est individuelle. En fait, la volonté, elle n'est pas collective, elle est individuelle. Chaque personne a en elle la volonté. Et le deuxième principe dans la volonté, c'est que la volonté est libre. On est tout à fait libre d'exprimer sa volonté. On n'est pas obligé, on n'est pas contraint, on n'est pas bloqué. En fait, chaque personne a la liberté d'exprimer sa volonté. Le troisième principe de la volonté, c'est que la volonté, elle permet de se déterminer soi-même. Quand on a la volonté, on a confiance en soi, on a l'estime de soi, on se détermine soi-même. Et donc, ça c'était la première catégorie des personnes qui n'ont ni le vouloir ni le faire. Et la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui ont le vouloir mais qui n'ont pas le faire. Donc, tu peux rencontrer ainsi une personne qui a la volonté, qui a l'envie de faire quelque chose, mais cette personne ne réalise pas cela. Cette personne ne fait pas. En fait, quelqu'un qui a envie de se marier, mais la personne ne pose pas l'acte. L'homme ne va pas draguer la femme. Ou quelqu'un qui a envie de faire des affaires, la personne a en elle des projets, des souhaits, des envies, mais la personne ne fait rien physiquement pour arriver à faire ce qu'elle a envie de faire. Et dans cette catégorie, nous avons aussi 3 principes pour le faire, en fait, le faire qui est le pouvoir. Le premier principe, c'est que le faire, c'est le pouvoir, c'est la capacité, c'est la possibilité. Quand on a le faire, on a le pouvoir, on a des éléments en main pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie. Et le deuxième principe dans le pouvoir, c'est le fait.
Le fait, c'est un événement qui se produit. En fait, on a un résultat. Quand on a une envie, on le réalise et on a un résultat. Et le troisième principe dans le pouvoir, c'est la manière d'agir. Dans ce cas, on peut rencontrer quelqu'un qui a des idées, qui a des stratégies, quelqu'un qui a un parcours, qui connaît le chemin pour arriver à son objectif, à son but. Et donc ça, c'était la deuxième catégorie des personnes qui ont le vouloir, mais qui n'ont pas du tout le faire. La troisième catégorie qu'on peut trouver, ce sont des personnes qui ont le vouloir, qui n'ont pas le vouloir plutôt, mais qui ont le faire. C'est une personne qui n'a pas envie de faire quelque chose, mais qui le fait quand même. Et alors, pourquoi cette personne qui n'a pas envie de faire quelque chose arrive quand même à le faire? Et là, on a trois principes. Premier principe, c'est que la personne arrive à le faire par inadvertance. Donc, la personne le fait par inattention ou par erreur, ou la personne ne fait pas exprès. Et là, on peut rencontrer quelqu'un, par exemple, qui pêche sans faire exprès. Donc, la chair est au-dessus. La personne ment, arrive à mentir sans le vouloir, en fait. La personne arrive à faire quelque chose de mal sans pour autant le vouloir. Et on voit que la conséquence dans ça, c'est que la personne se culpabilise. C'est qu'après, ça devient une habitude parce que la personne, la première réaction, c'est de faire quelque chose et la personne réfléchit par après. Et quand la personne réfléchit par après, elle regrette et elle se culpabilise. Et le deuxième principe dans cette catégorie, c'est le fait de pouvoir faire par manipulation, par mauvaise influence. On rencontre là quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'elle est influencée. Quelqu'un qui se marie parce qu'elle est manipulée, elle est influencée, ou que sa famille l'influence, et ben la personne finit par se marier. Ou la personne fait quelque chose de mal parce qu'elle est manipulée. Et le danger dans ça, c'est que la personne se culpabilise parce que ce n'était pas sa volonté. La personne est manipulée, elle est influencée. La personne fait le mal qu'elle n'a pas envie de faire, mais elle le fait quand même. Et donc, le troisième principe dans cette catégorie, ce sont des personnes qui font le mal, qui font sans le vouloir, par manque de choix, par obligation. Donc, quelqu'un qui se trouve devant une situation où la personne n'a pas du tout le choix et la personne finit par faire ce qu'elle regrette. Ou quelqu'un qui le fait par obligation, quelqu'un qui peut aider ou faire du bien, entre guillemets, parce qu'elles se sont obligées de le faire malgré elles. Et donc, la quatrième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui ont le vouloir, qui ont le faire, mais qui ne le font pas selon le plan de Dieu. Souviens-toi, on l'a lu dans Philippiens 2,13. Donc, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait, on doit le faire, ça doit être conforme au plan de Dieu. En fait, ça veut dire simplement que c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui guide les actions qu'on a. C'est Dieu qui nous guide à avoir la volonté, mais aussi à avoir le pouvoir de faire. Souvent, l'erreur que nous, êtres humains, nous faisons, c'est que nous avons la volonté, nous avons l'envie de quelque chose ou de quelqu'un, et puis après, seulement qu'on peut parler à Dieu et dire à Dieu, aide-moi à le réaliser, aide-moi à arriver à mon but. En fait, on oublie que c'est Dieu qui peut mettre en nous cette envie. On doit consulter Dieu avant même d'avoir envie. Dis à Dieu chaque jour, Seigneur, donne-moi l'envie de faire quelque chose. On sait que quand on fait quelque chose sans envie, on fait quelque chose en murmurant, on fait quelque chose avec l'amertume dans le cœur, et bien c'est voué à l'échec. Et ce qu'on fait, ça ne se construit pas, ça n'évolue pas, ça n'avance pas, parce qu'on le fait pas avec envie. On n'a pas cette envie intérieure, ce désir intérieur de faire cela. Alors, c'est vraiment important, il est important de consulter Dieu
pas seulement pour que Dieu nous aide dans l'action, mais que Dieu nous aide aussi dans l'envie, que avant de poser des actes, que Dieu puisse nous guider, que Dieu puisse nous inspirer. Parce que quand Dieu nous inspire, en tout cas, ça nous donne la force, ça nous donne le courage de le faire. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce sujet qui est le vouloir et le faire. Je prie ce jour, Seigneur, pour cette personne qui n'a ni l'envie de faire quoi que ce soit, ni le vouloir, ni le faire. Cette personne, Seigneur, qui se retrouve, Seigneur, découragée de réaliser des choses. Cette personne qui a peut-être essayé de faire, mais qui est à bout, Seigneur, soutiens-la. Seigneur, fortifie-la. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui n'a pas envie de faire des choses. Cette personne qui n'a pas d'envie dans son cœur. Seigneur, donne-lui l'envie. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui a envie de faire, qui a des désirs, qui a des souhaits, mais qui n'arrive pas à réaliser cela. Cette personne qui est peut-être bloquée, cette personne qui n'avance pas dans ses projets, cette personne qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas la manière d'agir. Seigneur, donne-lui l'intelligence, donne-lui le courage de faire, donne-lui la force de faire. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui a l'envie, qui a le vouloir, qui a le faire, mais qui n'est pas guidé par toi, parce que c'est toi qui inspire, c'est toi qui guide dans les actions à faire. Seigneur, je prie pour que tu guides cette personne, que tu l'orientes, Seigneur, pour que cette personne accomplisse ta volonté. C'est toi qui nous dis dans ta parole, Seigneur, dans Jérémie, Seigneur, chapitre 29, du verset 11 au verset 13, tu dis, Seigneur, que tu connais les projets que tu as formés pour nous, projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, aide quelqu'un ce jour à pouvoir, Seigneur, toujours compter sur toi dans son envie de faire des choses et dans son action, Seigneur, à te mettre toujours au centre de ses projets et de ses désirs. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, je te souhaite vraiment une très bonne semaine. N'oublie pas de partager et d'inviter aussi d'autres personnes à s'abonner. Alors, je te dis à la fois prochaine et bonne semaine.